En juillet 1518 à Strasbourg, une femme sort de chez elle et commence à danser sans raison apparente et sans musique. Elle danse frénétiquement dans la rue pendant des heures, puis des jours. Elle danse en continu, sans la moindre pause, et ayant le visage horrifié comme si elle n'arrivait pas à se contrôler. Très vite, d'autres personnes la rejoignent, comme attirées par une force invisible. Ils dansent jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'effondrer, et jusqu'à mourir pour certains. Ce phénomène porte aujourd'hui un nom, l'épidémie dansante de 1518. Bienvenue sur Obscurious. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur une étrange épidémie dansante mortelle. Comme d'habitude, si tu aimes ce type d'enquête, aide-moi à écrire les prochaines pages de mon grimoire en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint l'aventure et je vous en remercie. Nous sommes au début du XVIe siècle, dans la ville de Strasbourg, alors intégrée au Saint-Empire romain germanique. À cette époque, la population vit dans des conditions difficiles. Famine récurrente, maladies, tensions sociales et croyances religieuses omniprésentes. La peur est partout et la misère fait malheureusement partie du quotidien. C'est dans ce contexte qu'un événement totalement ahurissant va surgir. Tout commence avec une femme, Frau Tropfea. Un jour de juillet 1518, elle sort dans la rue et se met à danser. Pas une danse joyeuse, pas une danse maîtrisée, non. Une danse incontrôlable. Elle se tord, se débat, continue malgré la fatigue. Les passants observent, impuissants. Mais le plus étrange, c'est que d'autres commencent à faire la même chose. Et en quelques jours, une dizaine de personnes, puis plusieurs dizaines, puis près de 400 individus. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. Et tous sont pris dans cette frénésie totalement incontrôlable. Les victimes dansent jour et nuit. Ils crient, implorent de l'aide. Ils sont en transe, sans repos, sans contrôle. Certains saignent des pieds, d'autres s'effondrent d'épuisement. Et selon les chroniques de l'époque, plusieurs personnes meurent, que ce soit de fatigue, de crise cardiaque ou d'accidents liés à l'épuisement. Face à ça, les autorités prennent une décision pour le moins surprenante. Plutôt que d'arrêter les danseurs, les autorités locales souhaitent soigner le mal par le mal et les encouragent à danser davantage. Elles pensent que le seul moyen de guérir est de laisser le corps évacuer le mal. Il faut rappeler qu'à cette époque, la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Des scènes sont aménagées et des musiciens sont même engagés pour maintenir la danse des malades. Mais comme vous pouvez vous en douter, cette stratégie aggrave la situation. La maladie continue de se propager, il y a de plus en plus de blessés et de morts. Finalement, les autorités changent d'approche. Les danseurs sont conduits vers un sanctuaire religieux dédié à Saint Guy. Et peu à peu, le phénomène disparaît, aussi mystérieusement qu'il est apparu. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Il y a plusieurs théories. Première théorie, l'ergotisme.
Certains chercheurs évoquent une intoxication alimentaire. Un champignon appelé ergot peut contaminer les céréales, et notamment le seigle. Il provoque des hallucinations, des spasmes et des comportements incontrôlés. Mais cette théorie a ses limites. Les effets de l'ergot ne durent généralement pas aussi longtemps et ne provoquent pas ce type de danse prolongée. Deuxième théorie, l'hystérie collective. C'est aujourd'hui l'explication la plus acceptée par les historiens. Dans un contexte de stress extrême où la population est vulnérable sur le plan physique et psychologique, il est facile de développer un phénomène de transe collectif amplifié par les croyances de l'époque au châtiment divin. À cette époque, la ville de Strasbourg a en effet été frappée par une succession d'épidémies et de famines. De plus, la population croyait en Saint-Guy, capable, d'après le mythe, soit d'infliger, soit de soigner les maladies par la danse notamment. Curieux, n'est-ce pas? Troisième théorie, une origine religieuse ou mystique. À l'époque, beaucoup pensaient à une punition divine ou à une malédiction liée à Saint-Guy, associée à des crises de danse. Les victimes auraient été possédées ou punies. L'épidémie dansante de 1518 n'est pas un cas isolé. D'autres phénomènes similaires ont été observés en Europe, où des groupes entiers se mettaient à danser sans pouvoir s'arrêter. Comme par exemple à Aix-la-Chapelle en 1374 et ensuite à Madagascar en 1863. Mais aujourd'hui, un tel événement pourrait-il encore se produire? Selon le psychiatre Bruno Falissard, c'est peu probable sous cette forme, car les symptômes évoluent avec les époques. Les crises collectives existent toujours, mais elles prennent aujourd'hui des formes différentes. Certains évoquent même un parallèle avec les rave parties modernes, où l'on danse parfois jusqu'à l'épuisement, dans un état proche de la transe. Mais la comparaison a ses limites, car aujourd'hui ces états sont souvent liés à des facteurs connus, la musique, le contexte et parfois les substances. Alors qu'en 1518, il n'y avait ni musique, ni fête, ni volonté de danser, seulement la peur et l'incompréhension totale. L'épidémie dansante de 1518 reste encore aujourd'hui un mystère. Et si cela se produisait aujourd'hui, serions-nous capables de l'expliquer? Ou tomberions-nous, nous aussi, dans cette danse?